Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'attendais impatiemment de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va s'ouvrir toutes les extensions de One Piece sorties en français cette année, voilà, en 2025. Et je peux vous dire, il y en a un paquet, mine de rien. On a 8 boosters à s'ouvrir, ça va être juste exceptionnel évidemment. On espère évidemment dropper comme d'habitude. Je vous partage aussi un petit achat, voilà, que j'ai fait aussi dernièrement, qui est le magnifique coffret de l'eau, voilà, que vous pouvez trouver en ce moment en boutique, hein, tout simplement, à une trentaine d'euros. Et franchement, je le trouve juste magnifique. Je pense que celui-ci, je vais le garder scellé. Et si j'arrive à en trouver un deuxième, eh ben, on se fera une petite ouverture aussi sur la chaîne. Mais aujourd'hui, nous sommes sur quoi? Voilà, on va s'ouvrir toutes les extensions, ça va être plutôt sympa. Mine de rien, c'est des petits boosters à chaque sortie que je prenais et que je pensais garder scellés. Et au final, je me suis dit, mais pourquoi pas vous faire une vidéo sur, du coup, le récapitulatif de l'année. Parce que mine de rien, OP13, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, OP13, c'est le dernier de l'année avant qu'on passe à OP14 en français. Voilà, donc on est parti, on va pas perdre plus de temps. Je vous balance en live stream et évidemment, on va se les faire par ordre chronologique. Dans la logique, je me suis pas planté, hein. Donc nous avons du coup OP9, voilà, qui est sorti je crois début janvier chez nous, du coup, parce que du coup en anglais et en jap c'est sorti l'année dernière, fin d'année aussi, donc voilà, hein, c'est proche, hein. Et puis il faut savoir que je crois que c'est du coup début d'année 2026, si je dis pas de bêtises, toutes les sorties vont être en global, hein, donc que ce soit l'anglais, le jap ou le français. Nous avons le PRB, voilà, qui est sorti un peu après aussi, hein, je crois que c'était pareil, courant février-mars. Après nous avons eu OP10. Dans la logique, je suis bon, hein, je crois, chronologiquement. N'hésitez pas évidemment à me le dire en commentaire si je me plante. Nous avons un petit hors-série qui était la série Anniversary, hein, du coup, de EB, EB02, donc très sympa aussi. Après, nous avons OP11. Ok, celle-ci, j'en ai ouvert pas mal. OP12, ça, j'en ai pas ouvert des masses. Et mine de rien, je trouve que la série est complètement folle. Ça traîne encore en rayon, c'est ça qui est fou. PRB aussi, PRB2, voilà, j'ai fait des petites vidéos sur TikTok, n'hésitez pas à aller voir, ou en short YouTube. Et dernièrement, évidemment, nous avons OP13 qui est sorti, je crois, il y a 2 semaines à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, installez-vous évidemment, moi je suis clairement en peignoir, j'ai pris ma petite canette et on est parti pour s'ouvrir ça gentiment. On va commencer évidemment par... Eh bien par OP9, et oui, le temps passe vite, mine de rien, et les séries aussi, hein, franchement ils ont du coup sorti, on va dire du coup en français ça veut dire quand même 8 séries en un an, c'est quand même pas déconnant, donc c'est sûr à suivre, c'est compliqué, hein, je peux pas vous faire tout le temps évidemment du One Piece parce que bah voilà il y a Pokémon, voilà on est très multi-TCG évidemment sur cette chaîne, et donc du coup bah voilà faut suivre, c'est pas facile, hein, je vous avoue que si j'étais riche, bah, il n'y aurait pas de souci. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà. Donc on va profiter comme on peut avec un booster de chaque série. Et on va en même temps... Enfin, voilà, on va savoir laquelle est la meilleure série un petit peu. Bah, pour moi, en tout cas. Moi, je vais juger. Personnellement, OP9... je trouve que c'est une des meilleures séries, hein. Clairement on va pas se cacher, les cartes sont juste magiques, les mangas aussi, je crois que c'est dans cette série où on peut avoir du coup 3 mangas en plus. Et évidemment si on tire une manga ça serait complètement fou. Et surtout ce qui me fait plaisir c'est que pour moi ça reste un TCG qui est juste magnifique au niveau de la qualité des cartes. Voilà, hein, franchement lorsqu'on drop une alternative c'est juste complètement fou, hein, on va pas se cacher. La texture des cartes et tout est complètement folle. Allez, on commence avec petit Gecko Moria. On avait un petit Event de Thousand Sunny. Beppo. Ok, d'accord. Très sympa. Vraiment, ça me fait plaisir de rouvrir du One Piece parce que je trouve qu'on n'en fait pas assez sur cette chaîne. Et malheureusement, j'en faisais pas mal avec mon ami Kylian. Mais malheureusement, bah, il est parti assez loin de chez moi. Et donc, du coup, bah, on se voit beaucoup moins. Mais il reviendra, évidemment. On se rouvrira des petites displays ensemble. Donc là on est tombé sur un leader donc, de Monkey D. Luffy. Donc quand on sait qu'il y a un leader, c'est que malheureusement eh ben, il n'y a rien derrière. Donc on a la petite Uta en foil et juste derrière Von Auger. Ok, d'accord, bon, très sympa. Donc oui, donc ça c'est un peu terrible. C'est vrai que dans One Piece, dès qu'on a une leader, on sait très bien qu'on n'a rien du tout. Après voilà, c'est comme ça. On va passer à PRB. Là par contre on est sur une extension aussi qui est complètement folle, hein. On va pas se cacher. PRB qui est du coup un reprint au final de plusieurs OP, parce qu'il faut savoir qu'il y avait quand même OP1, OP2, OP3 qui est malheureusement pas sorti en français. Voilà, ça a commencé sur OP9 quand c'est sorti en français.
Et donc du coup c'est un reprint, donc c'est sympa parce qu'on peut retrouver du coup des cartes de OP3, OP4 qui n'ont jamais été du coup évidemment publiées en français, hormis dans cette extension du coup voilà. Allez, on est parti, et puis il faut savoir aussi que PRB c'est sympa à ouvrir parce que on a des petites cartes foil qui sont vraiment très belles. On va commencer avec le Royaume du Germa. Celle-ci, exemple, je crois qu'elle existe, j'allais dire en full art. Mais vous m'avez compris et je la trouve vraiment magnifique. Petit air d'or, ok d'accord. Derrière nous avons la fameuse Nico Robin. Putain, mine de rien je l'ai chopé pas mal de fois, hein, ces communes là. Hein. Caborage, ok. Derrière Charlotte Smoothie, ok, très sympa. Voilà, même les rares en vrai de toute façon elles sont juste... Le TCG de toute façon de One Piece est incroyable je trouve. Juste derrière une petite SR, ok trop cool avec Charlotte Cracker. Elle est très sympa. Hein. Elle est très très cool. Juste derrière nous avons Momonosuke, voilà. Et la particularité du coup de cette extension, c'est qu'il y avait un foil don un peu... foil don, j'allais dire. Un foil pirate. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est très très stylé. Hein. Franchement, on adore. Juste derrière, nous avons quoi? Nous avons du coup juste un event classique, pareil, là, avec du coup ce petit foil pirate. Très sympa. Et juste derrière, une petite donne. Donc là, on pouvait avoir la chance d'avoir une donne foil ou une donne gold. Bon là, je vous avoue, en plus, ça c'est le donne de Magellan, si je dis... Non, pas de Magellan, de Moria. Et j'aurais bien aimé, évidemment, l'avoir en gold. Mais bon, c'est pas grave, passons au booster suivant. On est parti avec OP10. Faut savoir que ça, je pense, c'est l'extension que j'ai le moins ouvert. C'est aussi celle que j'ai le moins aimé, je pense, de tous. Je sais pas comment vous dire, tout simplement, les illustrations des cartes et tout. J'étais pas vraiment dedans. Mais il faut quand même savoir que je crois que c'est l'OP, enfin je crois que c'est le premier OP auquel on avait des events manga. Donc c'était quand même sympathique, hein, mine de rien. On avait du coup là, je crois que c'est celle avec Shanks qui détruit Kid, voilà. Bon, je tiens à dire que dans la logique, je suis pas censé vous spoil. Mais bon, dans la logique, je pense qu'on est assez loin là dans One Piece pour pouvoir parler de ça. Donc évidemment, si vous êtes qu'au début de One Piece, je vous invite évidemment déjà à pas ouvrir ce TCG. Et deuxièmement, du coup à quitter peut-être aussi la vidéo parce que ouais, il y aura peut-être des petits spoils. Après j'évite quand même évidemment d'en parler. Allez, on est parti avec Chrome Event, ok. Juste derrière Babyfy, ok, très sympa. Derrière nous avons quoi? Bonnie, la fameuse Bonnie. Oh là là, maintenant j'adore ce personnage. Derrière nous avons quoi? Une petite rare de Léo, ok, très sympathique, des très 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 cool, et juste derrière, ok, petite rare aussi de Vergo, ok, pourquoi pas. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est gentil, hein, franchement, pas d'alternative en vue, écoutez, c'est comme ça, c'est des petits boosters en loose, hein, faut savoir, il n'y a pas vraiment de taux de drop, hein, c'est vraiment de l'aléatoire à l'intérieur, même si j'ai appris récemment que dans les cases de blister, il y avait quand même le même quota qu'une display classique. Bon, je sais pas si ça reste vrai, mais pourquoi pas. On va partir sur le, sur le EB02. Donc du coup, ils avaient fait un EB01 à l'époque. Mais du coup, pareil, hein, c'est sorti que en Jap et en anglais, si je dis pas de bêtises. Et là, EB02, du coup, en même temps, c'est pour l'anniversary. Et là, il y a des petites cartes assez spéciales, parce que c'est des cartes un peu, je crois, tirées du nouveau manga qu'ils vont refaire et tout. Donc les cartes sont très sympas, hein, évidemment. C'est des dessins un peu de... Des dessins de One Piece. De toute façon, je vais vous montrer si on arrive à en drop une, évidemment. Et pareil, une petite hors-série sympathique, mais rien de très fou. Donc je la mettrai évidemment peut-être juste un petit peu devant quand même. C'était quoi qu'on s'est ouvert déjà? C'était OP10, ouais. Je mettrai quand même OP10 en dernier et celle-ci juste après. Allez, on est parti avec Magellan, le fameux. J'adore ce personnage-là aussi. Ok, derrière Chopperman. Excellent, cette carte est vraiment trop belle. Derrière nous avons Kalo, ok. Juste derrière Iceberg, ok. Ça rappelle vraiment beaucoup de souvenirs, j'adore. All Out Ground, ça je me rappelle plus trop. Je me demande si c'est pas dans un film One Piece. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je crois. Derrière nous avons Ryuji, ok. Derrière petite carte event, quand les rêves de ses camarades ont été bafoués. Ouais, on se rappelle très bien de cette scène-là, c'était pas vraiment très marrant. Derrière, nous avons Hildon, ok, d'accord. Derrière, dans 3 pas, tu meurs, Song Slash. Et oui, la fameuse technique de Brook, ok, très stylé. Derrière, nous avons, oulala, compliqué à dire ça, Cloboterman, ok, donc ça, c'est un peu l'esprit, je crois, du Vogue Mary.
très sympa. Et derrière, c'est maintenant là. Là, il nous faut une petite alternative, ça serait quand même cool. Hein. Tony Chopper, ok. Et juste derrière, allez. Ah, bah je vais pouvoir vous montrer justement les petites cartes Event, voilà, de cette série. Donc c'est voilà, c'est un peu des dessins du manga. Et je crois que c'est souvent des génériques. Voilà. Donc très sympa, voilà. Il y a un petit côté foil juste sur la dorure. Je sais pas si vous voyez très bien. Mais du coup, les cartes là sont très sympas, je trouve. Hein. Franchement, bah, ça a rajouté un petit truc dans la série, quoi. Voilà, après on aime ou on n'aime pas. Après voilà, franchement je vous avoue qu'une petite alternative j'aurais évidemment préféré au-delà de ça. Hein. Donc allez, on passe au booster suivant. On va être sur OP11, mine de rien OP11, j'ai une display bundle, mine de rien scellée derrière. Je pense que peut-être qu'on s'ouvrira ça avec notre ami du coup Kylian lorsqu'il reviendra. Ça pourrait être sympa, je me dis pourquoi pas, même si j'ai l'impression que les quotas des display bundles c'est un petit peu cata, mais pourquoi pas, on verra bien à l'avenir. Donc évidemment, n'hésitez pas comme d'habitude à activer la petite cloche de notification sur YouTube pour être prévenu justement de ces futures vidéos. Et c'est une série aussi que j'ai plutôt bien aimé, mine de rien, j'en ai ouvert quand même. Derrière Fisher Tiger, ok, très cool. Derrière Morgan, je la trouve trop cool cette carte, hein. Franchement, un des premiers personnages en fait qui est apparu dans les premiers épisodes de One Piece du coup, hein, un des premiers méchants au final, et je trouve que la carte est vraiment trop stylée. Hein. Petite Nico Robin, on adore. Papag, voilà, celui-là il est incroyable, hein. Franchement celui-là il nous faisait bien marrer. Toile argileuse, ok d'accord, ça c'était où ça, toile argileuse? Je me demande si c'était pas Adresse Rosa, je sais plus trop. Ok, petite carte event, ça c'est sympa. Injichi Vinsmoke, je sais pas si je prononce très bien, mais ça on adore évidemment. Les frères... les frères de Sanji. Désolé, mais vous n'êtes pas mon type. Allez, ça c'est dit. Magnifique petit event aussi, on adore. Madame Sarahebi, je sais pas, hein, pareil si je prononce bien. Ça c'est dans quoi ça? Ça a l'air d'être dans Wano, je pense, hein, vu la tenue. Après, je me rappelle plus trop du personnage. Ok, très bien. Juste derrière, nous avons Charlotte. Ok, bon, pas pareil, un des frères et tout de Big Mom. Enfin non, c'est les petits-enfants de Big Mom même. Ok, très cool. Et derrière, allez, c'est maintenant, il nous faut du 8. Hein. Juste derrière, Prince Grus. Ok, d'accord. Ok, sympa. Et derrière, ça va être une petite SR de Nami. Ok, bah enfin une petite SR quoi. C'est pas une alternative, mais au moins c'est une SR. Et elle est très sympa. Hein. Donc j'imagine que c'était quand elle était à Whole Cake Island. Waouh, très sympa. Donc vraiment, vous voyez, hein, ça c'est une SR. Donc on est évidemment en dessous d'une alternative. Mais la carte est vraiment magnifique. Hein. Franchement, très cool. Ok, petite SR, ça fait plaisir. Écoutez, il nous reste 3 boosters déjà. Ça passe énormément vite. On va passer là par contre sur du banger. Hein. Pour moi, là, on est sur, je pense, pas loin des 3 meilleures séries. Hein. Celle-là, l'héritage du monde, j'en ai pas ouvert énormément. Mais pourtant, je trouve que la série est complètement folle. Genre vraiment, ils ont fait un bail un peu d'escouade pour ceux qui collectionnent Pokémon. Mais ça n'a rien à voir évidemment. C'est plus au final où vous avez 2 personnages sur la carte. Souvent c'est l'élève du coup et son maître. Et je trouve ça trop stylé. Et il y en a une évidemment de Luffy qui est incroyable. Il y en a une de Zoro qui est juste magnifique. Et si on pouvait drop ça, ça serait complètement fou. Allez, on est parti avec Buffalo qui bouffe sa pizza et son burger. Évidemment, il me donne très faim. Alvida, la fameuse. Trafalgar l'ami. Ok, d'accord. Trafalgar l'ami. Oula, d'accord. Donc, vous voyez, même moi, ça se trouve, des fois, je me spoil sur des petits bails. Derrière, nous avons Carmen. Sentamaru. Ok, très stylé aussi cette carte. Très cool. Fluide offensif. Ok, avec Riley. Oh là là, c'est tellement stylé. Juste derrière, Patty. Ok, très cool. Après, on enchaîne avec Koshiro. Ok. Derrière, Inazuma. Ok, très stylé. Ça me fait penser à Inazuma Eleven, évidemment. Le jeu qui est sorti sur Switch récemment. Je sais pas si vous l'avez testé, mais moi, il me donne énormément envie. Et juste derrière, on va avoir Ivankov. Ok, Ivankov, sympa. Je pensais que c'était la rare. C'est pour ça que je me suis appuyé dessus.
Mais la rare est ici, avec Luffy deviendra un jour le roi du pirate. Et là, voilà, on sait quand Zoro dit ça, c'est quelque chose. Ok, très cool. Et juste derrière, une petite rare de Sanji, évidemment. Zoro sans Sanji, c'est pas possible. Oh là là, ok, petite rare sympa. Bon écoutez, c'est chaud, j'aimerais bien quand même au moins vous montrer une alternative dans cette vidéo, ça serait quand même cool. On va évidemment passer à quoi? PRB, peut-être qu'on aura un peu plus de chance du coup sur PRB. Et là c'est PRB2 du coup, qui pareil, il est sorti il n'y a pas si longtemps à l'heure où je vous parle. Je dirais il y a à peu près 2 mois, grand max. Et franchement, j'en ai pas ouvert non plus des masses. J'ai eu ma display un petit peu en retard aussi, mine de rien. Donc on espère évidemment dropper, hein, comme d'habitude. Une petite Dawn Gold, ce genre de choses. On ne dit pas non. Hop là. Et on est parti. Let's go. Hop. Avec Shachi et Pingouin. Ok, donc peut-être ça se prononce Shaki et Pingouin. Je sais plus trop. Ok, d'accord. Donc ils sont l'équipage de l'eau, hein, tout simplement. Derrière, hop là, Gum Gum saut à la corde. Bon, évidemment, là, c'est parti complètement en live à ce moment-là, hein, avec Kaido qui se fait exploser. Charlotte brûlée, Curly Dadan, ok. Juste derrière, la petite Moni, ok, d'accord. Derrière, Shiryu, incroyable. On est déjà à la rare? On est déjà à la rare. Ok, je pensais pas. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est PRB. Je comprenais pas là, franchement, je me suis dit, mais oui, c'est PRB. C'est ça qui est fou avec cette extension. Petit Shiryu qui est magnifique. Vraiment très très belle carte. Hein. Et là, vous voyez, c'est juste une rare, hein, mais elle est vraiment magnifique. Hein. Ok, d'accord. Derrière, petit SR avec Trafalgar Law, évidemment. Ok, voilà, magnifique. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est très très belle. Ok. Et derrière, attention. Oh, attention, je me suis dit c'est une gold, mais c'est une alternative les amis. Waouh, elle est exceptionnelle. C'est toi qui vas nous faire le plaisir de disparaître. Ok, on aura eu une alternative quand même dans cette vidéo avec le fameux dieu Ener, voilà. Oh, regardez-moi les détails. Alors encore une fois, c'est pas la carte évidemment qui a le plus de détails, hein. Mais on voit bien quoi, on voit bien les faisceaux lumineux et tout qui se dirigent vers Ener et tout. Et waouh, la carte est sublime. Hein. Je suis très content, en plus c'est un personnage que j'aime beaucoup, Ener. Waouh, ah oui, magnifique. Hein. Ok, petite alternative et vous voyez ça brille 2000 feux. Waouh, 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 magnifique. Ok, et juste derrière vous... On a quoi? Ah non, je crois que c'était une alternative, j'ai bugué. Slave Arrow, ok d'accord, très marrant. Ok, très sympa. Et juste derrière, une Dawn classique, voilà. Bon, je pense qu'évidemment, une Dawn Gold derrière une alternative, je ne sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, nous avons une magnifique alternative. Elle est incroyable, je suis très content. Ok, et donc du coup, c'est une petite alternative, du coup, event en plus. Donc très sympa, on va évidemment la sliver hein, comme il se doit, parce que vraiment, cette carte est très très belle. Bon bah c'est très cool, au moins on aura eu un hit et voilà, je voulais pas au moins me faire clim sur tous ces boosters. Et on va finir évidemment les amis par le dernier booster, la dernière sortie de cette année, Successeur, voilà, OP13, qui est pareil, hein, franchement une petite série assez banger, il y a de très belles cartes, de très belles leaders qu'on essaye, qu'on va espérer évidemment dropper. Hop là, allez, la petite ouverture qui est censée être simple. Mais je sais pas ce que vous en pensez, je la trouve pas terrible personnellement. Moi je pense que le mieux ça serait que tout le monde fasse comme du coup Star Wars Unlimited. Des boosters en carton, déjà écologiquement c'est mieux. Et ça s'ouvre tellement bien. Franchement je comprends pas que ça soit pas une norme à vrai dire. Actuellement dans tous les TCG. Allez, on a le petit Franky. Ok, Shaka. Ok, d'accord. Donc là c'est actuellement dans le manga à l'heure où je vous parle. Hop là, sachant que moi je ne lis pas les scans, hein, évidemment, je regarde juste le manga classique. Le plus libre des hommes au monde, c'est le roi des pirates. Et oui, et est-ce que tu le seras un jour, mon fameux Luffy? On l'espère évidemment. Juste derrière, Jinbe, ok. Derrière nous avons Wapol, ok. Franchement la carte est folle, hein. La carte est trop marrante. Petit Wapol, ok, excellent. Juste derrière nous avons S-Snake, ok d'accord, très belle rare aussi. Elle est très très belle. Ok, ok. Et juste derrière, attention, petit Baggy en rare, on va finir. Voilà, le petit clown Baggy.
très sympa aussi. Waouh. Qui était du coup sur les îles Célestes, hein, je crois, derrière. Ok, très sympa, très très belle carte. Bah écoutez les amis, bon, pas une singerie évidemment, mais on a eu une petite alternative, on ne finit pas trop mal évidemment quand même. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, un petit peu de One Piece ça fait jamais de mal, même quand on drop une alternative, ça fait plaisir. Je reprendrai le même concept je pense l'année prochaine, fin 2026, voilà. N'hésitez pas comme d'habitude à bombarder les petits pouces bleus, à vous abonner et activer la petite cloche de notification. On part je pense fin de semaine prochaine sur du Star Wars Unlimited, j'ai très hâte, la nouvelle extension évidemment. C'était Hugo, ciao tout le monde.